19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 5 août 2024. Ce matin, s'est effectué le retrait définitif des militaires américains au Niger. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des officiels du Niger et des États-Unis d'Amérique s'est tenue à la base 201 d'Agadez. Le compte rendu avec Ismaël Boubouni sur les images de Omar Hama. Après le départ des militaires français, ce fut le tour des militaires américains de quitter définitivement le Niger. C'est à la base aérienne 201 d'Agadez que ces militaires américains se sont retirés du sol nigérien à travers une cérémonie de transfert d'installation en présence des officiels du Niger et des États-Unis, comme en atteste le chef d'état-major de l'armée de terre du Niger. Commencé le 19 mai 2024 par la signature d'un accord, ce retrait s'est achevé aujourd'hui par une cérémonie de transfert des installations en présence d'officiels des deux pays, marquée par le départ du dernier C-17 Blockmaster 3 de l'armée de l'air des États-Unis d'Amérique. Grâce à une coordination et une communication exemplaire entre les forces armées nigériennes et américaines, cette opération s'est terminée conformément aux accords signés et en toute sécurité. Le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des États-Unis d'Amérique expriment leur reconnaissance pour les sacrifices et le dévouement des forces armées des deux pays. Ce départ des Américains n'entache en rien les relations entre le Niger et les États-Unis, rétorque le colonel-major Maman Sani Tchao. Ce retrait ne signifie pas la fin de la coopération militaire entre les deux pays. En effet, les deux parties s'engagent désormais à maintenir le contact et à travailler ensemble pour définir les bases d'une nouvelle coopération militaire, respectant les intérêts de chaque partie et visant à renforcer la sécurité et la stabilité de la région. Après des années d'installation, les militaires américains ont finalement quitté le Niger. Pour la population et le CNSP, c'est un rêve qui est devenu une réalité en boutant ces bases militaires étrangères hors du Niger. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Ouverture ce matin au siège de la plateforme paysanne du Niger d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la société civile, membres du consortium des sociétés civiles actives dans le domaine des fonciers pour une caravane d'information, de formation et de sensibilisation sur la gouvernance foncière au Niger. Cet atelier auquel participent les acteurs actifs des 8 régions durera 5 jours. Ismaël Boubouni, Soumaïla Abdoulaye. Source de nombreux conflits, la question du foncier au centre des préoccupations de la plateforme paysanne. Ainsi, c'est dans le but de circonscrire les conflits dans ce secteur qu'une caravane d'information, de formation et de sensibilisation sur la gouvernance foncière au Niger est prévue. Mais avant de se rendre sur le terrain, les acteurs membres du consortium des organisations de la société civile actives dans le domaine doivent avoir certains rudiments, d'où l'objet de cet atelier de renforcement de capacité. Pour l'année 2024, le consortium a élaboré un plan d'action dont le présent atelier de renforcement de capacité est partie intégrante. Après la formation, des caravanes d'information, de formation et de sensibilisation seront organisées sur l'ensemble du pays pour l'appropriation du contenu, mais surtout aborder les questions de la gestion des ressources naturelles, l'accaparement des terres, la cohésion sociale entre août et septembre 2024. En parlant de l'accaparement des terres, la situation est devenue plus préoccupante ces dernières années. Et c'est pourquoi les organisations paysannes saluent l'adoption de l'ordonnance 24024/30 du 1er juillet 2024 portant suspension de la délivrance des titres de détention coutumière. Nous espérons que cette disposition
ne remettra pas en cause les acquis des exploitations familiales. Les actions qui suivront permettront de poser des actes dans le strict respect de la souveraineté nationale qui est le cheval de bataille de l'ensemble des Nigériens. Après avoir salué cette initiative, soutenue par plusieurs partenaires, le représentant du secrétaire permanent du comité national du code rural s'en félicite de cette activité qui figure parmi la politique foncière rurale du Niger. Le présent atelier s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre de la politique foncière rurale car il s'agit de former les secrétaires permanents régionaux du code rural et les représentants des OSC sur le contenu du document. Cette session de formation permettra aux participants d'être mieux outillés afin de conduire de façon coordonnée par la suite les caravanes de sensibilisation sur le contenu de la PFR sur l'ensemble du territoire national. L'objectif de cet atelier vise à renforcer les capacités techniques des secrétaires permanents du code rural et des acteurs de la société civile, membres du consortium de la plateforme, sur le contenu du document de la politique foncière rurale afin qu'ils puissent mener à bien la caravane de sensibilisation à travers l'ensemble du pays. De façon spécifique, l'atelier devrait aider à répondre, entre autres, aux questions suivantes. En quoi le foncier est-il dans certaines localités un déterminant clé des conflits, des tensions et de leur communautarisation? En quoi les outils offerts par le cadre législatif offrent-ils ou non des opportunités pour travailler à l'apaisement des tensions? Durant 5 jours, les membres du consortium des organisations de la société civile actives dans le domaine foncier des 8 régions du Niger seront outillés afin de mener à bien cette caravane. Et c'est là sur l'ensemble du territoire national. L'hippodrome international de Niamey a accueilli hier 4 août 2024 les activités entrant dans le cadre de la 24e édition du Grand Prix de la Loterie nationale du Niger. C'était en présence du gouverneur de Niamey, des membres du CNSP, du gouvernement et de plusieurs autres invités. Boubacar Ibrahim, Sadou Doumi. C'est autour de 4 séries de courses épiques à distance variée impliquant plusieurs types de chevaux que la Loterie nationale du Niger a marqué la 24e édition du prix dénommé le Grand Prix de la Lonani. Placé sur le fond baptismal la date marquant l'accession à l'indépendance du Niger, c'est l'objectif affiché à travers l'initiative. Ainsi, après l'arrivée des officiels, le top départ a été donné avec la première course impliquant 10 chevaux de race Arewa sur une distance de 1400 mètres. Sur une distance de 2000 mètres, 6 chevaux de race talons tchadiens ont marqué la 10e course. Pour la 3e course, 5 chevaux de race soudanaise sont mis en branle sur une distance de 2000 mètres aussi. Et enfin, pour la 4e course, 10 autres chevaux de race Arewa ont compéti sur une distance de 2400 mètres qui a vu le sacre du cheval dénommé Artemis de Babangida Abdoulaye de Niamey. Des prix allant de 150 000 à 1 million de francs plus une coupe ont été remis aux différents lauréats. Présent pour la circonstance, le vice-président de la Fédération nigérienne du club équestre Fénisec a, à l'issue des courses, fait part de ses impressions. Grâce à ces militaires, on sent qu'il y a un changement dans tous ces pays. Aujourd'hui, je suis tellement content et ému, je n'ai même pas les mots. Depuis qu'on a commencé ces courses de chevaux, du 26 à ce jour, vous avez vu la masse populaire qui est là. Vous avez vu nos amis du Burkina, du Nigeria, du Niger en miniature, tout le monde était là. C'est la population de Niamey, que je remercie beaucoup, qui a bien accueilli tous ces étrangers ici. Et je remercie beaucoup les membres du CNCP qui ont donné vraiment de la valeur ajoutée à ce Grand Prix de l'indépendance. Pour le directeur général de la Loterie nationale du Niger, l'initiative vise à répondre à plusieurs enjeux. La particularité de cette édition, c'est qu'elle correspond à 2 ou 3, je dirais, enjeux. Le premier enjeu,
c'est que c'est la fête de notre indépendance nationale le 3 août. Cette même date aussi est aussi la mise en œuvre de notre PMU, le Paris Mutuel Urbain, qui a été lancé le 3 août 1996. Un aspect plus important aussi, c'est que nous sommes en train de célébrer le premier anniversaire de notre souveraineté nationale, de notre indépendance effective depuis la prise du pouvoir par le CNSP le 26 juillet 2023. Notons enfin que l'ambiance et la ferveur n'ont pas manqué au rendez-vous de la 24e édition du Grand Prix de la Loterie nationale du Niger. Sport toujours avec cette fois-ci le lancement dimanche après-midi au CG 25 de Niamey du tournoi des grandes vacances du quartier Sonissi dans le premier arrondissement communal. Ce tournoi qui a sa 6e édition met en compétition 10 équipes I15 et autant pour les seniors. C'est une période d'un mois. Le résumé avec Adam Soumana et Nasser Seydou. Une vingtaine de clubs de catégories de moins de 15 ans ainsi que des seniors se retrouvent par la présente pour la 6e édition du tournoi des grandes vacances du quartier Sonissi. Un tournoi de football dont la constance et le sérieux font qu'il enregistre, outre un public nombreux, des invités de marque, grands amoureux du ballon rond qui justifient leur présence en ces termes. Premièrement, le sport est bon pour la santé. Deuxièmement, il faut qu'on trouve toujours les moyens d'être ensemble, de jouir. Et j'encourage en fait, ce n'est pas seulement les jeunes, mais tout le monde, et voir dans quel sens on peut avoir plus en ce qui concerne ce tournoi de football. Ça fait plaisir de voir les jeunes issus de différents quartiers, de différentes couches sociales communier durant plusieurs semaines à travers le sport roi, l'un des sports rois qui est le football. Je pense à travers ces jeux, on peut détecter les talents précoces et faire en sorte que nous puissions nous aussi avoir des équipes nationales, des équipes régionales qui puissent valablement nous représenter. C'est important pour nous de venir encourager ces jeunes talents pour qu'ils puissent prospérer, et aussi nous encourageons également les organisateurs à plus de sérieux pour que ces jeunes talents-là puissent grandir à travers ce tournoi. Pour leur part, les membres du comité d'organisation nous situent l'objectif assigné à ce tournoi tout en lançant un cri de cœur pour sa réussite. C'est l'occasion pour nous d'occuper la jeunesse. Nous sommes confrontés à des menaces multiformes dans ce pays. Pendant les vacances où les jeunes sont un peu oisifs, il faudra les occuper, c'est très important. Et aussi c'est l'occasion pour nous, surtout les très jeunes, c'est l'occasion pour nous de leur inculquer des valeurs sociales salutaires et qui les apprend aussi, qui les habitue aussi à poser des actes salutaires. Je dirais vraiment, nous invitons tout le monde vraiment à venir soutenir cette jeunesse. Et je profite vraiment pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés vraiment qui sont prêts à accompagner cette jeunesse-là et vraiment à apporter le mieux qu'ils puissent vraiment à l'organisation de ce tournoi, vraiment qui est un cadre de cohésion, de rassemblement vraiment de la jeunesse. À noter qu'en levé du rideau pour cette 6e édition, l'équipe I15 du quartier Francophonie a croisé le fer avec l'ABM. Quant aux seniors, le match d'ouverture a mis aux prises à Flamingo à l'AS 25. Soulignons que ces compétitions s'étaleront jusqu'au 9 septembre prochain. Le Racing Club de Lazare a été sacré champion de la Ligue régionale de football 2023-2024. Un sacre remporté au terme d'une finale disputée contre Saniancha de Tillabéri sur le score de 1-0. Retour sur la finale suivie de la cérémonie de remise des récompenses. C'est avec Ibrahim Tikiré et Boubacar Souley. Le Racing Club de Lazare de Niamey et l'équipe de Sononcha de Tillabéri se sont affrontés ce dimanche 4 août 2024 au stade municipal de Niamey pour la finale de la Ligue régionale de football 2023-2024. Une opposition qui a tenu ses promesses à la grande satisfaction des supporters des deux équipes qui ont effectué le déplacement. En effet, les joueurs de Lazare ont pris le dessus dès la première mi-temps à la 33e minute
par l'entremise de Habibou Roja. 1-0, c'est le score à la mi-temps en faveur des joueurs de la capitale. Un score qui restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire, malgré les assauts répétés des attaquants de Sonontia, malchanceux devant les cages adverses. L'équipe adverse, vraiment, ils étaient très forts à la deuxième période, mais on a pu les maintenir. Donc j'ai fait Dieu merci, alhamdulillah. Mais vraiment, c'est pas facile. Surtout déjà, on a une équipe jeune, c'est leur première participation dans ces genres de tournois. Et moi-même, en tant qu'entraîneur, c'est pour la première fois. Oui, parce que je suis toujours avec les jeunes, avec les équipes jeunes. Donc cette année, j'ai décidé de venir aider mon quartier. Et vraiment, je peux dire, la première fois, j'ai été champion, je peux dire merci. C'est la chance qu'il y a aux côtés de notre adversaire. Le football, c'est comme ça. Depuis le début du tournoi, on a fait un faux pas. Et j'ai promis de venir prendre la coupe. Dieu a créé ainsi et j'accepte. S'agissant de la remise des récompenses, le président de la FENIFOOT, présent à la finale en compagnie des membres du comité exécutif, a remis au capitaine du Racing Club de Lazare la coupe des médailles d'or et un chèque de 750 000 francs CFA. Quant aux joueurs de Sonontia FC de Tilaberi, ils se sont contentés des médailles d'argent et un chèque de 500 000 francs CFA. Cette compétition de la Ligue régionale clôture une saison 2023-2024 riche en émotions et en suspense. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Comme vous l'avez constaté, c'est vrai que nous venons de finir notre dernière compétition qui consacre la fin de la saison 2023-2024. Donc comme je l'ai dit, c'est un sentiment de joie et de satisfaction parce que nous sommes arrivés à boucler toutes les compétitions que nous avons prévues durant l'année. Donc nous disons vraiment Dieu merci, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Donc nous savons aujourd'hui quelles sont les équipes qui vont compétir dans les différents championnats l'année prochaine. Vous avez remarqué durant toute la saison, nous avons vraiment assisté à un très bon championnat qui s'est bien déroulé. Donc les équipes ont eu de la compétition. Nous avons eu des révélations, des jeunes qui ont... C'est des révélations. Et nous avons aussi eu des confirmations, des espoirs que nous avons sur certains joueurs. Donc nous osons croire que vraiment cette saison, ça a été vraiment une saison bénéfique pour la fédération dans un premier temps. Car vous savez, même en équipe nationale, nous avons au minimum 7 à 8 joueurs qui sont convoqués pour les différentes compétitions au niveau de l'équipe A. Donc nous osons dire que vraiment c'est vraiment une grande satisfaction qui nous anime pour cette saison 2023-2024. Le Racing Club de Lazare et le Sonontia FC de Tilaberi vont jouer la saison prochaine la Ligue nationale. Voilà, messieurs et dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.